allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On commence par les bols directement. Bienvenue bien sûr à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes. Et on commence. Il vibre longtemps celui-là. Je crois qu'il pourrait durer encore quelques secondes supplémentaires, mais bon, on va pas faire trop long non plus. C'est vraiment que vous ayez quelques vibrations avant de débuter. Allez, une petite clé. On y va. Laquelle vient? Waouh, elle est belle. Un joli cœur. Voilà. Bon. Allez, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette jolie clé? Cette belle clé. Alors, je vais prendre l'oracle des couleurs. Je suis accompagnée du petit livret et je vais vous lire exactement l'intitulé de la carte. Je l'ai senti comme ça là, avant de débuter la vidéo. On y va. Allez, message petite clé. Quel est-il? Que veux-tu nous dire? Oh, je la mets de côté. Elle est venue, mais c'est pas assez... Allez. Ah, c'est beau. Mais oui. La Vierge Marie. Et c'est sa fête demain. Oh, un joli clin d'œil là. Je suis attentive aux synchronicités, j'ai la grâce. Je savais bien que c'était pas celle-là qu'il fallait. On va quand même la regarder. Citron dynamique. Elle est jolie aussi. Citron dynamique, je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Ok, bon, moi c'est celle-là, voilà, c'est celle-là que je savais qu'il y avait quelque chose, un message particulier, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est génial, c'est beau, c'est très beau. Ouais, joli petit clin d'œil. Ouais, c'est émouvant. Alors, donc cette carte, je vais vous lire rapidement sa signification. Donc là, il y a quelque part, il y a la Vierge Marie qui est là, hein, qui est présente pour ce tirage et la clé est liée à elle. Donc c'est magnifique. Intuition, synchronicité, réceptivité, création, le lien avec la mère, gestation, inspiration, grâce et protection. Vous avez la grâce. Le bleu Vierge Marie apparaît maintenant dans votre tirage pour vous témoigner que vous n'êtes pas seul. C'est une couleur qui vous guide vers la réalisation de vous-même pour enfanter un projet d'utilité publique. Le bleu Vierge Marie vous encourage à ouvrir votre réceptivité pour accueillir tout ce qui doit passer par vous et que vous ne contrôlez pas. Que ce soit un grand projet, une émotion ou un événement banal dans la journée. Laissez-vous guider, vous n'avez pas à faire de choix. La grâce divine vous montre le chemin. Faites confiance aux synchronicités de la vie, elles sont annonciatrices d'une naissance à venir qui relève du divin et de la transcendance. Waouh, c'est génial, c'est beau, c'est très beau. Ah ça, j'ai les larmes aux yeux. C'est un beau cadeau de maman Marie parce que c'est demain sa fête, c'est le 15 août. Et là, c'est vraiment un très beau message. Ouais, et enfin voilà, mon intuition m'a amené à prendre ce jeu de cartes et voilà. Donc, bon, ok. Allez, on se reprend. Donc, il y a un projet. Apparemment, il y a un projet. Il y a l'aide du divin. L'aide du divin qui va vous accompagner dans ce projet. On va essayer de savoir quel est-il. C'est pareil, j'ai été attirée à prendre ce jeu
que je prends vraiment exceptionnellement. C'est le Yanao, c'est l'oracle d'une confrère. Ok. Alors, petite clé d'amour. Qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre? Bon, il y a de jolies synchronicités qui vont se mettre en place pour vous amener vers un nouveau projet. Oh, il y en a beaucoup trop. Ben non, c'est trop. Beaucoup trop. Allez, je vais en prendre 2, 3, 4 peut-être, mais pas autant. Alors, voilà, ces deux-là. Donc là, c'est un tirage baigné d'amour. Hein. Baigné d'amour. Déjà avec la clé en forme de cœur. C'est génial. J'adore. Alors, on va voir ce projet qui est guidé apparemment par la source, hein, et accompagné apparemment par la Vierge Marie. Donc, peut-être s'accompagner de cette couleur aussi. Il y a quelque chose avec la couleur bleue. Le bleu de la Vierge Marie est très puissant. Donc, peut-être qu'il faut s'entourer de cette couleur-là ces prochains jours. Trésor. Trésor. Ok. Justice divine. Ah oui, il y a le divin qui s'y mêle là. Il y a quelque chose. Innocence. Et ouverture. Oui, nous on a la clé, c'est bon, la porte s'ouvre. On l'a, elle est là la clé. Ok. Bon. Là on vous dit d'aller vers une direction, d'aller vers un projet avec un peu innocence, hein, avec l'innocence d'un enfant. Et vous êtes guidé parce que bon bah on se considère tous enfants quelque part quand on se lance dans un nouveau projet. On a toute l'excitation de se lancer, de réfléchir, d'avoir les idées, etc. Donc on peut retrouver un peu cette forme d'innocence, d'insouciance, un peu comme il y a l'enfant intérieur aussi qui vient travailler notre créativité. Mais on est accompagné, là, il y a un beau guide en face qui peut surprendre par sa grandeur, hein, qui peut être imposant, qui peut se manifester un peu plus marqué, là, un peu plus présent là, sur les prochaines semaines peut-être, pour vous aider à ouvrir une porte sur un nouveau projet, une nouvelle... ouais, il y a un passage là. Et la clé est là. Mais il faut travailler en corrélation avec l'invisible. Parce qu'ils vont vous amener des beaux cadeaux aussi. Il y a un trésor, il y a quelque chose à récolter. Il y a l'idée de trouver un trésor aussi. Hein. Il y a comme une belle surprise, un beau cadeau. Mais il faut aller chercher ce trésor. Il ne va pas tomber du ciel, même si il y a quand même l'aide divine. Mais il faut aller le trouver, ce trésor. Alors, est-ce que c'est vos compétences, des qualités que vous n'avez pas encore découvertes, qu'il faut aller chercher pour développer ce projet, cette idée? Ça peut être un projet vraiment dans différents domaines. Ça peut être vraiment sentimental, professionnel, familial. Ça peut aller dans tous les sens. Pour l'instant, je n'ai pas l'info. Mais en tout cas, waouh, il y a la belle étoile au-dessus là qui protège ce beau trésor, ce beau cadeau à aller chercher là. Maintenant, la justice divine va s'y mêler. Hein. Là, il y a quelque chose à accomplir. Et voilà, il peut y avoir la justice divine qui va vous apporter le soutien nécessaire pour avancer là-dedans. Mais, ouais, ça peut faire mal aussi. Hein, parce que la justice divine, quand elle s'y mêle, bon, si des fois il faut aller faire taper là où ça fait mal, bah, ouais. Mais c'est pour un mieux, de toute façon, c'est pour aller vers un objectif de vie, une mission de vie, peut-être même, parce que là, c'est quand même puissant. Il y a quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes accompagné. Je sens quand même que c'est puissant, ça. Hein. Cette carte, elle est puissante. Là, je me sens vraiment... je sens une vibration très puissante. Hein. Et puis, il y a l'épée. Hein. Il y a une forme d'épée, donc il va falloir couper des choses, là, trancher des situations, peut-être, pour aller accomplir quelque chose. Hein. Ok. Ça m'intrigue.
Ça m'intrigue tout ça. Je suis perdue. Je sais même plus quelle carte prendre. Ça m'intrigue beaucoup. Ouais. Je sais même pas quelle je prends. Bon, allez, on se reprend. On va aller voir celle-ci, là. On va aller voir quelle est cette ouverture. Je vais essayer de m'intéresser sur cette carte, l'ouverture, la porte qui s'ouvre. La clé nous est donnée aujourd'hui pour débloquer, pour ouvrir cette porte. Maintenant, sur quoi ça ouvre exactement? Moi, je sens cette idée de projet. Les événements, là, tout le monde s'y mêle. Hein. Vous y mêlez, c'est-à-dire vous y mettez du vôtre. Le divin s'en mêle pour que finalement tout se conjugue pour aller faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette ouverture? Quelle est cette ouverture? Je vais en prendre deux encore, je le sens comme ça. C'est magique, j'entends c'est magique. Et oui, avec les petites clés là, c'est... les clés. Ah, c'est bizarre, j'ai dit les clés. Les étoiles, c'est magique. Il y a quelque chose de magique. Alors, c'est quoi? Cette ouverture nous amène où? Je prends parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Hop, allez, on y va. Il y aura des sacrifices à faire. Bah oui, il y a des sacrifices à faire. La justice divine, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Elle va activer quelque chose, mais forcément pour aller vers un objectif de vie ou une mission de vie, si on doit faire un coup de balai dans un domaine ou dans une situation, ça va être fait. Donc il y aura des sacrifices. Ça peut aussi, ça peut déplaire. Hein. Mais bon, ils n'agissent jamais pour faire du mal. C'est pour votre bien, tout le temps. Une énergie enfantine se fait ressentir. Ok. La réalisation d'un projet se fait attendre. Oui, je pense qu'il y a quelque chose que vous deviez faire déjà depuis un moment, mais voilà. Donc là, la justice divine s'en occupe en se disant, bon, c'est bon, cette personne a assez traîné, il y a un trésor enfoui en elle qui est magnifique, ou en lui, il faut absolument que ça s'échappe, que ce coffre s'ouvre, et que ça puisse, voilà, qu'il y ait plein de choses qui émergent de ce coffre, de cette personne. Pour l'instant, cette personne, voilà, elle est un peu un petit enfant, bon, elle a un peu peur, quoi. Alors que, bon, bah là, l'invisible va s'y mêler pour vous aider à réaliser un projet. Une proposition amoureuse à l'approche. Ok. Alors là, on a une notion de projet et amour. Donc, est-ce que c'est un projet amoureux? Enfant, avec maman-mari, oui, hein, il y a cette notion aussi de fécondité. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Ok. Donc l'ouverture, là, pour moi, c'est vers... Il y a des sacrifices à faire, il y a des choix à faire, qui peuvent un petit peu contrarier, mais c'est pour réaliser un projet, pour moi, amoureux, qui est quand même important, qui va être... en fait, là, j'ai envie de dire, ça va se faire, quoi. Il y a quelque chose qui se fait au niveau amoureux, il y a une proposition qui va vous être faite, qui devait se faire déjà depuis un petit moment, ça s'est fait attendre, mais là, il y a une proposition amoureuse qui arrive. Peut-être que ça va occasionner un déplacement, d'ailleurs, un déplacement de quelqu'un, où vous vous déplacez, mais il y a un déplacement qui se fait par rapport à cette proposition amoureuse. Et il y a l'énergie enfantine. Hein. J'aimerais comprendre l'énergie enfantine. De toute façon, s'il doit y avoir une grossesse, ça va sortir. Hein, parce que là, je sens quand même... moi, je ressens deux choses. Je ressens vraiment cette idée de projet, mais il y a un projet quand même. Il faut faire émerger quelque chose de vous. Ça, l'univers a constaté, le sait très bien, qu'il y a des très très belles qualités chez vous. Il y a de très belles compétences. Il y a même des dons. Et peut-être que c'est enfoui, c'est pas sorti, c'est pas visible. Donc il y a quelque chose comme ça. Et de l'autre, il y a une proposition amoureuse. Ouais, bon, j'ai le mariage là en dessous, en deck là. J'ai le mariage, ouais, il y a quelque chose au niveau sentimental. Ok, allez, on va essayer de voir. Oh bah ça m'intrigue tout ça. Je sais pas vous, mais j'ai envie de savoir la suite. Hein. On est à l'épisode 1, série 1, on va voir. On va voir ce que ça dit là. Demain, on aura peut-être l'épisode 2, je sais pas, mais
Je vais encore me concentrer sur... Je vais essayer de me concentrer sur la proposition amoureuse. Ça dit dans les 6 mois et en fin d'année. Donc, on est quoi? Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, donc on arrive dans les 6 mois, en effet, on est plutôt sur la fin d'année. Donc, c'est plutôt cohérent. Ok. Allez, cette proposition amoureuse, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Bon, après, ça correspond aussi avec la clé cœur. Hein. Ouais, ça touche le sentimental. Je pense que là, le bleu Vierge Marie veut que deux personnes se réunissent. Hein. C'est son souhait. Oups là, vous avez vu comment ça a sauté? Alors, affirmez-vous. Affirmez-vous. Pareil, hein, regardez cette belle fée qui scintille là d'une lumière blanche magnifique. C'est beau comme tout. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc oui, par rapport à cette proposition qui va vous être faite, c'est-à-dire l'univers va vous permettre ça, maintenant c'est libre arbitre, toujours pareil. Mais dans cette réponse que vous allez donner à cette proposition, à ce projet, il va falloir quand même s'affirmer. C'est si on dit oui, il y a quand même des sacrifices ou des conditions à mettre, à expliquer. Au printemps. Le printemps. Alors, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Je pense que c'est quelque chose qui végète ou qui mûrit depuis le printemps, là, 2024. Ouais. C'est quelque chose qui avance step by step depuis le printemps. Donc cette proposition amoureuse, voilà, qui arrive, hein, qui va se manifester clairement sur la fin d'année, ou peut-être que là déjà, c'est en cours, et ça va peut-être se concrétiser dans les mois à venir, mais en tout cas c'est quelque chose qui mature depuis le printemps. Ok. Et il faut s'affirmer. Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, parce que j'ai remarqué que je me répétais un petit peu, parce que je me concentre en même temps. Allez, on va aller voir celle-ci. Qu'est-ce que... J'ai l'impression que c'est fort et que tout a été, enfin pas dit, mais c'est tellement beau et c'est tellement fluide que j'ai envie de dire, il y a peut-être la possibilité d'avoir un bébé, hein, d'avoir un enfant ensemble. On va voir si la grossesse sort, ça ne m'étonnerait pas. Et puis, je reviens encore sur cette carte de Maman-Marie, c'est vraiment, voilà, elle écarte les mains, c'est-à-dire... à l'accueil. Hein. Il faut accueillir quelque chose de très beau là qui va arriver à vous. Aussi bien dans ce projet amoureux ou dans ce projet personnel. Mais il faut accueillir quelque chose là. Je sens vraiment, j'ai plein de frissons, je sens vraiment qu'il y a un boulevard. Il y a un boulevard qui s'ouvre à vous là. Et là, il faut le prendre ce boulevard. Ouais. Ah ouais, il faut le prendre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Pourquoi je dis c'est quelqu'un? C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, parce que j'ai un peu... c'est peut-être quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette proposition amoureuse là? Sur quoi ça va... Ok, alors, intéressant. Cette carte est tombée sur affirmez-vous. Je vous montre, hein. Vous voyez là, ici? Ok. Sur affirmez-vous, j'ai une relation toxique et une personne fausse. Donc, par rapport à une personne fausse et toxique, il va falloir vous affirmer. Ok? Vous dites oui que si vous avez envie. C'est pas l'autre qui décide à votre place. Alors, à voir, est-ce que c'est en lien? Je pense pas, parce que là c'est tellement beau et c'est tellement magique que pour moi là, on est sur autre chose. On est dans un autre... ouais, je le savais, nourrisson naissance. Mais oui, je le sentais. Et bien évidemment, là il y a un... Alors, ok, projet à deux, un projet peut-être professionnel, où on achète une maison, un appartement, on se fait un super beau voyage, j'en sais rien. Il y a un projet à deux. Mais c'est ce que je sentais comme vibration depuis le début, et puis ça a annoncé la couleur déjà avec la Vierge Marie, c'est la fécondité, la naissance. C'est sûr. Je vous l'ai dit, la carte, si elle tombe, elle va sortir normalement s'il y a vraiment une grossesse à venir. Là, pour moi...
Après, dites oui que si vous avez envie, si quelqu'un vous propose de faire un bébé, on le fait à deux, le bébé, bien sûr. Hein. Donc vous avez le droit de donner votre avis. Ou l'autre a le droit de donner son avis. On est d'accord. Hein. Donc voilà. Et il y aura peut-être des sacrifices à faire. Peut-être que bon, ça ne sera pas simple. Il y a toute une organisation, peut-être trouver un lieu de vie, enfin peut-être que vous n'êtes pas forcément déjà sous le même toit, je ne sais rien, ou si vous êtes sous le même toit, peut-être qu'il y a des concessions à faire au niveau professionnel, d'organisation, il y a quelque chose comme ça. Soit si vous êtes vraiment, vous êtes enceinte, vous attendez de tomber enceinte, donc là ça vous confirme que là la justice divine elle a agi ou elle va agir pour que vous atteigniez, je pense que c'est quelque chose que vous deviez avoir déjà depuis un moment. Parce qu'un projet se fait attendre. Donc soit ça a été compliqué pour être enceinte, soit c'est compliqué pour être enceinte. Bon, c'est très délicat comme annonce aussi. Hein. Je pèse mes mots dans ce que je dis et surtout gardez un peu de distance dans tout ce que je vous dis parce que bon, c'est quand même quelque chose de très important. Avoir un bébé, c'est important et je ne voudrais pas créer de faux espoirs. Donc voilà, on est vraiment prenez la distance nécessaire sur cette guidance. En tout cas. Voilà, il y a quand même quelque chose de très prometteur à venir avec quelqu'un. Il y a l'envie de fonder une famille, d'avoir un bébé ensemble. C'est peut-être quelque chose dont on parle depuis le printemps. Et là, il y a l'opportunité. Peut-être que c'est les vacances, peut-être que le mois d'août est favorable à ça. Peut-être que vous rentrez dans une période aussi qui facilite pour tomber enceinte. C'est possible. Les fées. Non, pas les fées. Ils ont parlé déjà, les fées. Laquelle? Je pense que je vais faire court. Je le ressens comme ça. Par contre, je dois clôturer par quelque chose, mais lesquelles m'appellent ouais, ok, celle-là. Là, déjà, je pressentais, hein, on a eu la réponse de la clé, c'est qu'il y a l'univers qui va vous aider à aboutir sur un projet, un très très beau projet. Alors, sur le printemps, qu'est-ce que... Ouais, oui, rencontre forte. C'est quelqu'un que vous avez rencontré et c'est très très fort. Il y a une connexion très puissante. Là, les deux personnages, ils se collent la tête. Ouais, au niveau spirituel, au niveau... c'est alchimique entre vous deux. C'est très très beau. Il y a yin et yang. Hein. Enfin, je veux dire, il y a le bleu, côté féminin... Il y a le côté solaire, côté masculin, donc il y a une belle complémentarité là. Oh, j'adore. Et à tous les deux, voilà, ça c'est une rencontre où on construit sa vie, il y a quelque chose, il y a un avenir prometteur, il y a un avenir sérieux, solide, fiable, et c'est génial, puisque de toute façon, tout est cohérent là, tout le jeu est cohérent, c'est top. Là, j'ai nettoyage profond. Il va falloir quand même nettoyer encore certaines choses pour que vraiment que tout soit accueilli de façon extrêmement favorable, pleinement, qu'il n'y ait pas de souffrance ancienne ou quoi, ou je sais quoi. Il y a vraiment besoin de faire un nettoyage profond. Quand je vois ça, il y a la notion d'eau, de pluie, peut-être, je ne vous dis pas d'aller sous la pluie prochaine averse, mais peut-être vous faire un bain avec du gros sel, ou mettre les pieds dans du gros sel, ou... allez vous baigner dans la mer ou dans une piscine et puis conscientiser ça. Demandez en même temps à l'univers, parce que là vous êtes très connecté à l'univers en ce moment, ils sont très présents pour vous, de demander à nettoyer en fait ce qui doit être nettoyé en vous, autour de vous. Et au niveau énergétique, ils vont faire le nécessaire. Ok? Parce qu'il y a peut-être besoin de nettoyer quelque chose avant de tomber enceinte. Je crois que... j'allais dire, je crois que j'ai fini, mais non. On veut parler encore, et ce sera les dernières. Confusion, doute, libération d'un blocage. Je pense que oui, c'est une rencontre qui vous a beaucoup mis dans le doute. Peut-être que cette personne, voilà, il y a une proposition amoureuse, peut-être qu'elle vous parle de faire un bébé ou de vous lancer dans quelque chose, et ça vous met un peu dans le doute, dans la confusion. Est-ce que c'est bon chemin? Est-ce que c'est pas le bon chemin? Est-ce que j'ai raison d'y aller, pas y aller? Est-ce que je fais un bébé avec cette personne ou pas? Est-ce que j'accepte de faire un bébé? Enfin, il y a tout ça. Mais là, j'ai l'impression, de toute façon, au vu des cartes, on se libère d'un blocage. Hein. On y va. On décide.
Donc, bien sûr, libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, bien sûr. Mais là, vu les cartes qui tombent, je ne peux pas dire que vous allez refuser. C'est plutôt favorable. Maintenant, j'ai juste besoin de comprendre par rapport à cette relation toxique et personne fausse. Parce que là, pour moi, le couple est sain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Enfin, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des hauts, des bas. Mais je veux dire, je ne sens pas de la toxicité. Donc par contre, il y a quelqu'un autour. Et par rapport à cette personne, il va falloir s'affirmer. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour qui va mettre son petit grain de sel dans l'histoire. Alors que cette personne, elle n'a rien à dire. C'est vos projets en commun. Cette personne n'a rien à dire. Et par rapport à cette personne, il va falloir s'affirmer. Je vais essayer d'en savoir, d'avoir une information complémentaire sur cette personne, la relation toxique. Bon, elle est minime hein, dans le jeu. Hein. Elle est très minime. Hein. C'est une goutte d'eau. Hein. Mais bon, elle est quand même là. Donc, on va aller voir. Changement, transformation. Il y a encore... Je pense que cette personne, elle vous voit changer. Il y a quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un dans la famille. Il y a quelqu'un qui vous voit changer, peut-être qui vous voit s'émanciper, vous lancer dans vos nouveaux projets, etc. Avoir peut-être... voilà, il y a comme cette notion de perte. Il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre parce que vous allez être maman, parce que vous allez être papa, ou parce que ça y est, vous décidez de vous lancer dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre et qui peut être du coup fausse avec vous pour pas que vous vous transformiez, vous changiez. Cette personne, elle veut que en fait, la relation, le lien avec vous, elle ne change pas. Sauf que ça va changer forcément. Il y aura des sacrifices à faire. Et oui. Donc il va falloir lui expliquer à cette personne, affirmez-vous. Lui faire comprendre gentiment que voilà, vous avez des projets, vous avancez, c'est guidé par la source, tout l'univers met les choses en place pour que ça soit favorable pour l'un et l'autre. Donc c'est pas une personne là un peu... une tierce personne là qui va aller chambouler tout ça. Hein. Surtout que c'est une rencontre forte, c'est écrit. Hein. Il doit se passer quelque chose entre vous, ça doit avancer. C'est pas juste une rencontre, on se voit et puis c'est tout. Non, non. Là, il y a construction de vie, il y a avancement, il y a projet. Donc, il faut que la personne à côté, là, enfin cette personne là, elle accepte. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais elle vous voit vous changer, vous transformer, vous êtes différent ou différente. Peut-être que ça trouble. Bon, elle est restée dans ma main, je la prends parce que réussite, victoire. Oui, là c'est le triomphe total. Vraiment, bon, vous avez gagné une médaille d'or là. Les JO sont terminés, mais il y a une belle médaille d'or là. Là, vous êtes victorieux de quelque chose. Hein. Mais c'est pas que la personne qui me regarde. Là, je sens vraiment le à deux. Là, c'est à deux. La coupe, elle est pour les deux. Et je la mets au milieu d'ailleurs. Bon, écoutez, moi je vais rester là-dessus parce que c'est très beau. Et même par rapport à cette personne qui peut un peu mettre son grain de sel, donner son avis, ou faire des remarques, il y a la victoire dessus, donc ça atteint rien. Ça vous impacte pas. Donc, et d'ailleurs, c'est très minime dans le jeu. Donc on va dire, elle existe presque pas. Quoi. Écoutez. Moi, je suis ravie vraiment d'avoir fait ce tirage. Merci Maman Marie, c'était très très beau. Vraiment, voilà, plein de réussites, plein de beaux projets à venir pour vous. Je vous le souhaite vraiment. Et on va dire saison 1, épisode 2, à la prochaine vidéo. À plus tard!